Et chantons ça encore. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni. Alléluia, béni. Oh, béni soit le Dieu. Béni. Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le Dieu. Alléluia, béni. Béni. Alléluia, Béni. Béni soit le Dieu. Béni, 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 béni. Alléluia, béni. Alléluia, béni. Quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation et bénir son Dieu. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, est-ce que peut ensemble nous tenir debout, tenir élevés ensemble et donnons une offrande d'acclamation, une offrande de remerciement, une offrande d'amour, une offrande de reconnaissance à ce Dieu qui est bon pour nous. Quelqu'un peut-il encore lever ses mains et bénir Dieu par ses propres mots? Pendant que tu acclames, bénis Dieu par tes propres mots. Il t'a gardé, il t'a protégé, il t'a sécurisé, il t'a élevé. Il n'a pas permis que tes ennemis aient raison de toi. Il n'a pas permis que la maladie ait raison de toi. Il n'a pas permis que ce que tes ennemis ont souhaité, attendu, n'arrive. Leur espérance est tombée en néant. Tout ce qu'ils ont fomenté, tout ce qu'ils ont planifié, tout ce qu'ils ont espéré n'a pas réussi. Pardon. Acclame ce Dieu d'amour. Acclame ce Dieu de bonté. Acclame ce Dieu de miséricorde. Acclame-le sincèrement. Levez les mains avec moi. Seigneur, nous voulons te dire merci. Qui est comme toi? Magnifique en sainteté, magnifique en bonté, large en miséricorde. Qui est comme toi, Dieu très haut, maître des cieux et de la terre, qui est comme toi en compassion, pour nous permettre, Seigneur, d'être dans ta maison ce jour, qui est comme toi, Jésus, Seigneur et Sauveur. Qui est comme toi, Jéhovah Jireh, toi qui pourvois chaque instant pour tes enfants. Qui est comme toi, Yahvé Nissi, toi qui es capable de guérir, combattre pour ton peuple. Qui est comme toi? Nous voulons témoigner que tu es unique en ton genre. Par nos cultes de ce matin, nous voulons te témoigner notre gratitude, notre reconnaissance, notre amour à ton égard, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce et ta faveur qui ne nous ont pas fait défaut. Merci pour ta sécurité. Merci de nous avoir protégés, oh Dieu bon. C'est pourquoi ce culte t'a été dédié. Nous t'avons adoré. Nous t'avons remercié. Nous t'avons déclaré notre amour. Nous t'avons béni avec ce que nous avons, Seigneur. Maintenant, Père, il est l'heure pour toi de légiférer. Il est l'heure pour toi de nous parler. Quand, Père, ton peuple se réunit, quand tes enfants se réunissent, tu ne manques pas de leur parler. C'est pourquoi, parle-nous. Parle-nous franchement. Parle-nous avec vérité. Éclaire nos yeux. Éclaire nos lanternes, Seigneur. Illumine notre esprit. Oh Dieu, change notre cœur. Aidons-nous de vivre comme tu veux. Donne-nous de saisir ce que tu veux. Donne-nous de faire en sorte que ton nom et ton règne s'établissent partout où nous serons.
Père, je suis contre tes mains, corps, âme et esprit. Il t'a plu de me choisir comme canal pour parler à ce peuple. Alors parle. Et que ton nom soit glorifié. Parle, Seigneur. Et que ton nom soit exalté. Utilise-moi comme tu veux. Utilise mes sens. Utilise ma façon de voir. Utilise, Seigneur, ma façon de parler. Utilise ma façon, oh Dieu, d'entendre et de comprendre. Et donne-moi d'éclairer ce peuple par ta parole. Utilise ma bouche et parle. Que quelqu'un repart d'ici encouragé, exhorté, édifié, positionné sur la route de sa destinée. Et que le règne, la puissance et la gloire soient à toi à jamais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Quelqu'un me dit Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Chers frères et sœurs, nous sommes en train de partager ce qui tient au cœur de Dieu pour son peuple. Nous sommes en train de partager ce que Dieu voudrait que son peuple que nous sommes, nous puissions faire pour lui. Je prie que quelqu'un saisisse ce message, l'applique et vive de nouvelles choses dans sa destinée. Je prie que ces messages ne soient pas juste des messages que vous écoutez, mais que ce soit des messages que vous pratiquiez. Quelqu'un m'a dit Amen. Dis-moi encore Amen. Je prie que si tu as quitté ta maison et que tu es arrivé dans ce lieu, que ce culte soit bénéfique. Si tu as quitté tes occupations, si tu es venu ce matin dans ce lieu, c'est pour qu'au sortir de ce culte, tu puisses te saisir d'une parole de Dieu et que tu puisses l'appliquer pour ta destinée. Nous avons décrété cette année, une année où ensemble nous allons nous lever, ensemble nous allons partir, ensemble nous allons faire de telle sorte que le règne de notre Père s'établisse partout où nous serons. C'est pourquoi nous avons dit 2026, notre année de service, pour donner de l'accroissement au royaume de Dieu, notre Père. Quelqu'un peut-il lever sa main avec moi et confesser avec conviction 2026 est mon année de service pour donner de l'accroissement au royaume de Dieu, mon Père. Encore une fois, 2026 est mon année de service pour donner de l'accroissement au royaume de Dieu, mon Père. 2026, mon année de récompense par l'Éternel Dieu, mon Père. Amen. Amen et Amen. Que cela soit ainsi pour nous. Qu'à la fin de 2027, on puisse dire oui, 2026 a été une année de service pour Dieu, mon Père. Et qu'ensuite, on puisse dire 2026 a été aussi l'année de récompense pour moi. Que chacun d'entre nous soit récompensé en 2026. Dis-moi bien Amen. Pour le travail qu'il aura fait pour Dieu, son Père. Il fera ce travail non pas comme simplement quelqu'un de vulgaire, mais il le fera en tant que fils, en tant que fille du Dieu très haut. Nous sommes en train de tirer ce message dans le livre de Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, le verset 22. Où Dieu envoie Pharaon, où Dieu envoie du moins Moïse chez Pharaon. Et il dit à Moïse, avec une commission, va. Et tu diras au Pharaon, Exode 4, 22. Ainsi parle l'Éternel. Israël est mon premier-né. Je te dis, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Quelqu'un peut-il acclamer cette déclaration du Seigneur? Quelle déclaration?
savez, quand nous lisons, nous ne saisissons pas peut-être la portée de ce message. Voyez Moïse qui marche chez Pharaon avec un message dans la bouche. Il vient porteur d'un message. Il vient porteur d'un message de la part du Dieu très haut, le maître des cieux et de la terre. Il vient, il va voir Pharaon et il a un message pour lui. Il vient avec autorité. Il vient avec assurance. Il vient avec tout le ciel l'accompagnant. Quand il partait pas chez Pharaon, il partait pas peureux, mais il partait avec la conviction, avec la démonstration de Dieu, avec ce que Dieu lui a montré. Et il part avec ce message dit à Pharaon, je te dis, laisse aller mon fils, pour qu'il me serve. Et il ajoute, tu diras au Pharaon. Donc Moïse, il vient et dit au Pharaon, il dit pas Dieu dit, il te dit. Quand Moïse arrive, il dit à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon premier-né. Je te dis, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Et si tu refuses de le laisser partir, alors je ferai périr ton fils, ton premier-né. Et il sort. Mesdames et messieurs, quelle déclaration forte. Vous imaginez quelqu'un qui arrive dans le palais et qui s'adresse ainsi au roi, qui s'adresse ainsi au chef. Si Dieu n'est pas avec lui, il ne ressort pas de ce lieu. Si Dieu n'est pas avec lui, il est fini comme ça. Mais Moïse dit et puis il sort, puis il n'y a rien. Parce que l'onction est avec lui. Mesdames et messieurs, je voudrais que ce matin, vous considérez attentivement ce message que Moïse a donné. C'est un message fort. C'est un message teinté d'autorité. Un message qui vient du Dieu très haut. C'est un message qui est teinté de toute la force, de toute la puissance de Dieu. Laisse partir mon fils. Israël, mon fils. Israël, mon premier-né. Si tu ne sais pas, celui que tu as pris là, c'est mon premier-né. Pharaon, si tu ne sais pas, celui que tu as en tes mains, c'est mon premier-né. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Et si tu refuses, je ferai périr ton premier-né. Mesdames et messieurs, vous qui avez servi le Seigneur, enfin, vous qui avez choisi le Seigneur, enfin, vous qui l'avez accepté comme Seigneur et Sauveur, il y a un message qui accompagne votre changement, votre choix du Seigneur. Dès l'instant où tu choisis le Seigneur, dès l'instant où tu décides d'être pour lui, dès l'instant où tu lui donnes ton cœur, ton âme, ton esprit, dès l'instant où tu dis Seigneur, je suis à toi, il y a un message qui t'accompagne. Il y a un décret qui t'accompagne, qui parle au monde des ténèbres, qui parle à tous ceux qui te maintiennent captif, qui parle à tous ceux qui voulaient que tu croupisses dans leur prison. Laisse aller. Tu ne sais pas qui il est mon fils. Il est mon fils. Tu ne sais pas qui tu as entre tes mains, il est mon fils. Et je ne permettrai pas que mon fils reste toujours entre tes mains. Je suis heureux de déclarer à quelqu'un, parce que tu as choisi de prier, d'accepter, d'être celui-là qui choisit Jésus-Christ comme son Seigneur, comme son Sauveur. Il y a un décret qui t'accompagne. Il y a un décret qui accompagne ta vie. Il y a un décret qui accompagne tous ceux qui voulaient te confisquer dans leur prison spirituelle. Il y a un décret qui accompagne ta destinée prophétique. Oh, dis-moi bien Amen. Dis-moi encore Amen. Laisse aller mon fils. C'est pourquoi je déclare pour toi qu'aucune prison ne pourra encore te contenir, ne pourra encore contenir ta destinée prophétique. Tout ce qui, jusqu'ici, a essayé de maintenir, de garder, de confisquer, de mettre au cachot ce qui est de toi, ta destinée prophétique, reçoit une parole de la part du Seigneur. Un autre qui vient de la part de celui qui est le maître des cieux et de la terre. Dis-moi bien Amen. Peux-tu acclamer ces paroles qui viennent pour toi? Laisse aller mon fils, acclame bien, toi qui es fils et qui sais qu'il y a une parole qui est donnée pour toi, quelle que soit la forme de prison, quelle que soit la forme de l'esclavage, quelle que soit la forme de l'oppresseur, quelle que soit sa forme, sa façon d'être, il y a un ordre qui est donné. Le maître des cieux de la terre donne un ordre. Quand il parle, qui peut résister à son ordre? Quand il ordonne, qui peut résister à ce qu'il donne comme ordre? Mesdames et messieurs, rien ne doit pouvoir vous garder encore en prison. Déclare ma liberté au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, ma liberté au nom de Jésus-Christ. Dis avec conviction, ma délivrance au nom de Jésus-Christ.
Je veux que tu le dises avec conviction. Ma liberté au nom de Jésus-Christ. Ma délivrance au nom de Jésus-Christ. Je vais ce matin rassurer quelqu'un qu'aucun hôtel ne peut rappeler encore ta destinée prophétique. Tu m'as pas entendu. Tu m'as pas entendu. Aucun hôtel ne peut encore dire, il va réclamer ta destinée prophétique. Si tu es véritablement de lui, il y a un autre qui dit, laisse aller mon peuple, laisse aller mon fils. Aucun hôtel ne peut continuer encore à te maintenir captif. Je déclare pour toi, en cette année 2026, liberté au nom de Jésus-Christ. Délivrance au nom de Jésus-Christ. Affranchissement au nom de Jésus-Christ. J'ai pas entendu très bien le amen de quelqu'un. Je pensais que quelqu'un allait se tenir debout et acclamer la délivrance, le salut, la liberté que Dieu lui accorde. Acclame-moi l'œuvre du Seigneur à ton égard. Acclame-moi très bien l'œuvre du Seigneur à ton égard. Ils ne pourront pas te maintenir en prison spirituellement. Ils ne pourront pas retenir ta destinée prophétique. Ils ne pourront pas te mettre dans ce cachot-là encore une fois. Parce qu'un ordre est donné. Et restez debout un instant avec moi. Vous savez, restez debout avec moi, restez debout avec moi. Quand Dieu dit à Pierre, va et jette ton filet dans l'eau. Va en profondeur et tu prendras du poisson. Tout ce qui est dans l'eau a reçu de les libérer. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Quand l'ordre est donné, personne ne peut retenir encore ce que le maître des cieux, c'est le maître des cieux et de la terre qui a dit, laisse aller. Je déclare liberté pour toi en 2026. Tout ce qui t'a résisté jusqu'à présent, un ordre est donné. Et je veux que tu crois qu'un ordre est donné à ton égard. Quand cet ordre est donné, personne ne peut résister. Personne ne peut contester. Personne ne peut dire non. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Quand il dit non, personne ne peut dire oui. Mais il a dit oui à ton égard. Il a dit oui à ta délivrance. Il a dit oui à ton élévation. Il a dit oui. Il a dit oui. Acclame Dieu encore avec moi, pardon. Et restez debout avec moi, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais restez debout avec moi. Et je veux que vous marchiez avec cette conviction. Qu'en 2026, vous marchiez avec cette conviction. Que vous agissiez avec cette conviction. Que vous déclarez avec cette conviction. Qu'un ordre est donné à votre égard. Aucun génie ne peut encore dire qu'il va vous confisquer. Dis-moi bien amen. Si vous êtes à lui, effectivement, un ordre est donné à votre égard. Si vous lui appartenez, effectivement, un ordre est donné à votre égard. Dis-moi bien amen. Bon, dis embrasse quelqu'un parce que c'est quelqu'un qui est libre. Tu n'embrasses pas quelqu'un qui est encore en prison spirituellement. Il n'a pas de lien. Il n'a pas de lien. J'ai dit il n'a pas de lien. Tu n'embrasses pas quelqu'un qui est encore en prison. Embrassez-vous. Faut pas avoir peur de l'embrasser parce que il n'a rien acheté sur lui. Faut pas avoir peur de l'embrasser parce que c'est quelqu'un qui est libéré. Il est libre. Les chaînes sont tombées. Les prisons sont brisées. Les prisons spirituelles sont brisées. Pour sa liberté. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la prison spirituelle. Quelle que soit la façon dont elle est barricadée. Quel que soit ceux qui se tenaient pour empêcher que quelqu'un sorte de cette prison spirituelle. Quel que soit tout ce qu'il y a comme verrou. Les portes lèvent leur linteau pour que tu puisses faire ta sortie comme il se doit. L'heure est donnée pour la délivrance. Et je veux que tu vives 2026 avec cette assurance. On le chante, c'est l'assurance de mon salut. Je veux que tu crois que tu es l'assurance de ta délivrance. Et je veux que tu crois que tu es l'assurance de ton élévation. Dis-moi bien amen. Ne vivez pas 2026 avec une certaine hantise. Comme quoi, encore une fois, un esprit quelconque va vous maintenir au cachot. Mais vivez 2026 avec la conviction et l'espérance que celui que vous adorez est assez fort pour vous donner la liberté. Il est assez fort pour vous délivrer. Il est assez fort pour vous affranchir. Même si on vous a mis dans un tombeau et qu'on a mis des roues, on a mis des cailloux, on a roulé des pierres, il est capable de rouler la pierre et d'ordonner à ce que vous sortiez.
Je vais entendre le amen de quelqu'un. Nous sommes à des moments prophétiques. Nous sommes à des heures prophétiques. Et je veux qu'un peuple de Dieu croie à cette heure-là. Acclame Dieu avec moi, pardon. Tu m'as pas entendu ce matin. Tu m'as pas entendu ce matin. Je suis ici pour t'annoncer que l'heure a sonné pour toi. Pour que les verrous soient brisés. Et que les prisons soient brisées. Que les prisons spirituelles soient brisées. Que les tombeaux se fendent. Que les tombeaux se fendent. Et que tu retrouves ce qui est à toi. Que tu retrouves ton identité. Que tu revives comme il se doit. Que les opportunités reviennent encore à toi. Que ce qui t'avait lâché revienne à toi. Que ce qui t'avait été volé te soit restitué. Autant de fois que possible. Autant de fois que possible. Je vais parler à un peuple afin qu'il croit à sa destinée prophétique. Je vais parler à quelqu'un afin qu'il croit que c'est l'heure. C'est son temps de délivrance. C'est son temps d'affranchissement. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Je suis venu pour t'annoncer une bonne nouvelle. Autant Moïse est allé annoncer cette nouvelle à Pharaon. Autant de ma voix, par le nom du Seigneur, une voix retentit dans le monde spirituel, dans ton monde, là où tu habitais, et déclare ta liberté, ta liberté, ta liberté, ta liberté, ton affranchissement, ta délivrance. Mesdames et messieurs, il faut que vous sachiez à quelle saison nous sommes. Il faut que vous sachiez à quel temps nous sommes. Quand vous connaissez le temps, vous savez comment marcher. Quand vous connaissez le temps, vous savez quelle attitude avoir. Quand vous ignorez le temps, vous êtes emporté par le temps. Mais quand vous connaissez le temps ne peut pas vous prendre. Je vous déclare ce matin que tu saches que tu as un temps de liberté. Dieu déclare pour toi un temps de liberté. Parce que tu lui appartiens. Parce que tu es de son peuple. Parce que tu es son enfant. Parce que tu es de lui. Il t'a engendré. Il t'a mis au monde. Il t'a régénéré. Il t'a choisi. Il t'a lavé. Il t'a blanchi. Il t'a repositionné. Afin que tu sers pour lui de présage à d'autres. Et qu'ils puissent savoir ce que Dieu est capable de faire à tous ceux qui lui confient leur vie. Ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront jamais confus. Tu ne vivras pas la confusion. Oh non, 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 tu ne vivras pas la confusion. Oh non, 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 tu ne vivras pas la confusion. À cause de ce que Dieu t'a choisi. Acclame-le avec moi, s'il te plaît. Je veux donc que tu vives 2026 avec cette conviction. Pardon, ne laisse pas le diable te blaguer. Vous savez, le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur. Le diable, il joue sur son esprit. Le diable joue sur des situations. Le diable essaie de te faire croire que tu n'es pas ça. Il essaie de faire que tu ne crois pas ce que Dieu veut pour toi. Mais que 2026, que tu saches qui tu es. Que tu saches ce qui se passe en 2026. Que tu saches qu'il y a un ordre qui est donné à ton endroit. Et restez debout avec moi. Je vais prêcher. J'en ai de prêcher comme ça. Vous savez, quelquefois, c'est comme quelqu'un qui est en prison. On ouvre la prison, on dit sors. Il dit moi. On dit sors. Il ne croit pas. Il ne sait pas. On devait le libérer sous forme de caution. Il devait payer une caution pour qu'il puisse sortir. Il ne sait pas que ça a été payé. Il ne sait pas qu'un autre a été donné. Il ne sait pas qu'un plus grand a dit libérez-le. Il ne sait pas que le maître des cieux t'a dit libérez-le. Donc il vit comme quelqu'un qui est toujours en prison. Il vit comme quelqu'un qui ne sait pas que Dieu, son Père, a donné cet ordre. Vivez cette année avec la conviction qu'un ordre a été donné à votre endroit. Laisse partir mon peuple. Laisse partir mon fils. Libère mon fils. Avec tout ce qui l'accompagne. Vous allez voir que quand Moïse demandait à Pharaon de les libérer, il partait avec tout. Il ne laissait pas les biens là-bas. Il ne laissait pas leurs enfants là-bas. Il ne laissait pas ceux qui l'appartenaient là-bas. Et puis sortir eux mains vides. Oh non, quand il sortait avec tout. Donc l'autre qui est donné, c'est pas à toi et à toi seul. C'est pour tous ceux qui sont de ta maison. Tu m'as pas entendu. Tous ceux qui vivent sous toi. Tu m'as pas entendu. Tous ceux qui sont sortis de toi. Tu ne peux pas toi être libéré. Et que tes enfants soient enchaînés. Oh non. Tu ne peux pas être libéré. Dieu ne peut pas donner l'ordre d'être libéré. Et faire en sorte que tes enfants croupissent encore en prison. Je suis pour te dire, toi et ta maison, vous êtes déclarés affranchis au nom du Seigneur. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen.
Toi et tes enfants, toi et ta maison, toi et tous ceux qui sont tes protégés, toi et tous ceux qui croient en toi, toi et tous ceux qui espèrent en toi, toi et tous ceux qui te voient comme étant le modèle, leur salut, leur don divin pour retrouver la destinée. Tous ceux qui croient en toi ainsi reçoivent ce qui t'appartient, reçoivent ce même décret à votre endroit. Dis-moi bien amen. Déclare avec moi, moi et ma maison, nous sommes délivrés. Moi et ma maison, cette année 2026 est notre année de délivrance. Cette année 2026 est notre année d'élévation. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, si toi et ta maison, vous avez servi le Seigneur, je déclare que c'est l'heure de la récompense. Dis-moi bien amen. Tout ce que tu as investi, tout ce que tu as donné, tout ce que tu as mis pour la maison du Seigneur, ton corps, ton âme, ton esprit, ce que tu as, ton temps, ta production, tout ce que tu as donné au Seigneur, que ce soit l'heure de ta récompense. Le ciel s'est bien récompensé. Le ciel s'est très bien donné retour à tous ceux qui le servent. Le ciel s'est tellement bien fait qu'il gagne sur la terre, mais il gagne aussi dans les cieux. Je déclare que cela est ton partage au nom de Jésus-Christ. Dis-moi bien amen. Dis encore amen. Quelqu'un est-il heureux de vivre 2026? Alors acclame Dieu, pousse-moi un cri de joie, pousse-moi un cri de joie, pousse-moi un cri de célébration. Je veux dire à quelqu'un, ne crois pas que tu vas échouer en 2026. Dis avec moi, je ne vais pas échouer en 2026. Encore une fois, pardon. Dis ça de toutes tes forces. Ma maison ne va pas échouer en cette année 2026. Dis ça encore, ma maison ne va pas échouer en cette année 2026. Parce qu'un ordre est donné en notre endroit, en notre faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur maintenant. Et assieds-toi. Mais quand Dieu fait ça, c'est pourquoi. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Dimanche passé, je vous ai expliqué ce que c'est que servir. Quand on servir là, ça veut dire quoi? Dimanche passé, nous avons traité cela. Je vous ai dit que si on cherche le mot servir là, il y a deux grandes tendances du mot servir. La première tendance, c'est que servir peut signifier s'acquitter des tâches envers quelqu'un. Il y a des tâches que tu devrais faire pour quelqu'un. Tu t'acquittes de ces tâches-là. On appelle ça servir. Et ensuite, servir peut aussi dire mettre à la disposition de quelqu'un pour tel ou tel usage. C'est mis à la disposition de quelqu'un pour un usage particulier. Pardonnez-moi. Donc, soit, servir peut signifier s'acquitter d'une tâche, s'acquitter des tâches avec quelqu'un. Ou bien, c'est mettre même à la disposition de quelqu'un pour un tel ou un tel usage. Donc, une des tâches dont on doit s'acquitter, c'est l'adoration. L'adoration est une tâche. Donc, tout ce qui est enfant de Dieu
devrait s'acquitter. Servir pourrait donc s'apparenter à adorer. Et ainsi donc, si on considère la phrase « laisse aller mon fils pour qu'il me serve », on pourrait dire « laisse aller mon fils pour qu'il m'adore ». Mets ta main sur quelqu'un dit « tu dois adorer Dieu ». Plus fort que ça. Donc quand il dit « tu dois adorer Dieu », tout ce qui accompagne adorer là, ça doit accompagner ça. Tu dois adorer Dieu. C'est pourquoi quand vous lisez le psaume 134, du verset 1 au verset 3, le psaume 134 du verset 1 au verset 3, cantique des degrés, cantique qui est chanté quand on monte dans le temple, cantique qui élève, cantique des degrés, dit voici, bénissez l'Éternel, vous, tous les serviteurs qui vous tenez durant les nuits dans la maison de l'Éternel. J'ai dit dans de la version d'Arby. Donc, voici, bénissez l'Éternel, vous, tous les serviteurs qui vous tenez durant les nuits dans la maison de l'Éternel. Élevez vos mains dans le sanctuaire, dans le lieu saint, et bénissez l'Éternel. Et il ajoute que l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre, te bénisse de Sion. Le verset dit, vous, tous les serviteurs, bénissez l'Éternel. Vous qui vous tenez durant la nuit, alors que les autres hommes, vous êtes dans la maison de l'Éternel, bénissez l'Éternel. Élevez vos mains dans le lieu saint et bénissez l'Éternel. Ça parle donc de pouvoir rendre hommage, bénir Dieu, l'adorer, lui être reconnaissant pour tout. Le serviteur, donc, bénit Dieu. Le serviteur adore Dieu. Il n'y a pas un serviteur qui n'adore pas Dieu. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Tu commences donc par l'adoration. Je prie que 2026 soit pour toi une année de véritable adoration. Je répète, que 2026 soit pour toi une année de véritable quoi? Adoration. Que tu puisses lever les mains et bénir Dieu. Lever les mains et rentrer dans le sanctuaire. Être dans le sanctuaire et puis avoir ce rapport, cet entretien, cette intimité avec l'Éternel Dieu, ton Père. Lève tes mains avec moi. Dis avec moi, en 2026 sera pour moi une année d'adoration. Encore une fois. Pour la troisième fois. Que cela soit ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ. Mais, en plus, il y a autre chose qui devrait s'ajouter à l'adoration. Dimanche passé, nous avons vu ça en lisant l'histoire de la tentation de Jésus-Christ par le diable dans Matthieu, le chapitre 4, du verset 9 au verset 10, que nous avons lu dimanche passé, qui nous permet de compléter notre compréhension du mot servir. Ce passage nous aide à compléter et à comprendre davantage le mot servir. La Bible déclare alors, Jésus dit à Satan, bien sûr, va-t'en Satan, car il est écrit, tu rendras hommage, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Et lui seul. D'autres versions disent, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc vous voyez que ce passage ajoute, j'ai dit dimanche passé,
Je veux le répéter ce matin. Pas d'adoration, c'est vrai. Mais ensuite, apporte un sentier, apporte un axe de servir. Et dimanche, parce que je vous ai dit que si vous voulez savoir ce que c'est que servir véritablement, regardez la mission qui a été assignée à Israël. Si vous étudiez Israël, vous allez voir qu'Israël a une mission que Dieu lui a assignée. Et cette mission te permet de comprendre ce que Dieu attend de ceux qui sont ses enfants. La mission assignée par Dieu à Israël était d'être un peuple saint. Un peuple saint, mais qui témoigne du seul vrai Dieu. Israël doit être un peuple quoi? Saint, mis à part. Et qui témoigne du seul vrai Dieu. Israël devait servir de lumière pour les nations. Éclairer les nations. Permettre aux nations de voir et de comprendre ce qu'ils ne comprendraient pas. Et faire connaître parmi ces nations païennes-là ce qui est Dieu. Ce qu'est le véritable Dieu. Le seul vrai Dieu là. Israël avait pour mission de faire en sorte que les autres nations puissent savoir qui est Dieu. Dis-moi bien amen. Le Fils de Dieu Israël a pour mission de faire savoir aux autres qui est Dieu, son Père. Je veux que tu mettes la main sur quelqu'un et dis-lui, toi, le fils ou la fille de Dieu, c'est ta mission de faire connaître aux autres qui est Dieu, ton Père. Dis-lui ça. Ta mission, c'est de faire connaître aux autres qui est Dieu, ton Père. Mesdames et messieurs, écoutez-moi très bien. Quand Jésus est venu, c'était pour nous faire connaître qui est Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. D'ailleurs, les gens avaient une façon de voir Dieu. Mais quand il est arrivé, il leur a montré qui est Dieu. Comment Dieu est amour. Comment Dieu pardonne. Comment Dieu guérit. Comment Dieu sauve. Comment Dieu peut sortir, sécuriser. Il leur a montré ça. Par lui, les gens ont connu qui est Dieu. Et la Bible déclare que ce qui est le salut, ce qui est la vérité, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. De par toi, les gens doivent connaître qui est Dieu véritablement. Donc la mission du Fils de Dieu, la mission de celui qu'on appelle Fils de Dieu, c'est de faire en sorte que les autres, dans son milieu, dans son quartier, dans sa maison, dans sa famille, là où il travaille, là où il a ses activités, sachent qui est son Dieu, qui est le vrai Dieu. Dis-moi bien amen. Nous avons une mission, mesdames et messieurs. Levez vos mains avec moi, déclarez avec moi, nous avons une mission. En tant que fils, nous avons une mission. Notre mission, c'est de révéler aux autres qui est Dieu, notre Père. Amen. Vous voyez, voilà notre mission. Donc, il nous sauve pour que nous puissions agir de cette façon. Je prie que Dieu nous aide à jouer pleinement notre rôle en tant qu'enfant de Dieu. C'est pourquoi 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9, va vous dire, mais vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte, un peuple acquis, 1 Pierre 2, 9, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Dis-moi bien amen. Toi qui as eu la grâce, toi qui as eu l'opportunité de passer des ténèbres à l'admirable lumière du Seigneur Dieu ton Père, ta mission, c'est d'annoncer ces vertus-là à des peuples, à des gens, afin qu'ils sachent qui est ce Dieu, qui est ce Père. Je prie que Dieu nous aide à être ainsi. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. C'est comme si tu servais Dieu aux autres. Tu donnais Dieu aux autres. Dieu doit servir pour leur salut. Dis-moi bien amen. Tu fais en sorte que Dieu qu'ils ont là soit
leur salut. Il leur donne le salut. Donc tu leur donnes Dieu pour qu'ils puissent avoir quoi? Le salut. Tu leur donnes Dieu. S'ils ont Dieu, ils ont tout. S'ils ont leur fétiche, ils sont la proie des prisons. Mais toi, tu connais celui qui est capable de les préserver, de les sortir des prisons. S'ils ont Dieu, ils ont tout. Ton travail, c'est de leur donner Dieu. Ton travail, c'est de leur donner Jésus. Ton travail, c'est de leur partager Jésus. Que Dieu nous aide à jouer pleinement ce rôle-là. Afin de mériter, afin de rendre gloire et honneur à ce Dieu-là. C'est ce qu'Israël a fait. Israël devait être un royaume de prêtres, de sacrificateurs, qui faisaient connaître la loi de Dieu et qui servaient donc de médiateurs. C'était un des travaux d'Israël. C'est de faire en sorte qu'ils soient des prêtres, ils soient des sacrificateurs. Leur travail, c'est de faire connaître la loi de Dieu. Le sacrificateur, le prêtre, c'est de faire connaître la loi de Dieu. Dans ton travail, tu es leur prêtre, tu es leur pasteur. Dis-moi bien amen. Tu dois leur faire connaître la loi de Dieu, les principes de Dieu, la chose de Dieu là. Et ils ne savent pas. Mais toi tu sais, c'est ton travail de leur faire connaître ça. Dis-moi bien amen. Comme Israël devait être, tous les fils sont comme des sacrificateurs. Du Père, ils sont sacrificateurs. Donc toi aussi, tu es quoi? Sacrificateur. Tu es prêtre. Tu es leur pasteur. S'ils ont besoin de prière, c'est à toi ils doivent venir. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Si quelqu'un au travail à chaud, et puis il cherche, il est possédé par un démon, c'est toi, le pasteur. Tu es le pasteur. Tu n'es pas là-bas cadeau. C'est pourquoi Dieu peut t'envoyer là où il veut. Il peut t'envoyer partout où il veut. Si tu es là, il est là. Dis-moi bien amen. Si tu es là, c'est qu'il est là. Et quand tu es là, son onction est là. On va le voir. Sa puissance est là. Sa guérison est là. Son onction est avec toi. Donc, il va te transporter dans des endroits que tu ne penses même pas qu'il va t'envoyer. Dans la vérité, c'est lui qui t'envoie. C'est la mission d'Israël. Être prêtre. Être un royaume de prêtres, de pasteurs. Pour qu'ils puissent annoncer la loi de Dieu aux gens. Qu'ils puissent servir de bénédicteurs. Que de par eux, les gens connaissent Dieu. Mets ta main sur quelqu'un, dis-lui, par toi, les gens doivent connaître Dieu. Dis-lui ça. Encore une fois. Pour la dernière fois. Israël devait être la lumière des nations. Révéler le caractère et l'existence de Dieu aux autres nations. Et puis les attirer à l'adoration de ce Dieu-là. Son travail, c'est être la lumière. Révéler le caractère, l'existence de Dieu à ces nations. Et puis les attirer à l'adoration. Tu dois attirer les autres à l'adoration. Ils ne doivent pas rester dans leur adoration. Et puis bénéficier uniquement que de ce que tu as. Ton travail, c'est de quoi? Les attirer à cette adoration. Que finalement eux-mêmes, ils soient capables d'adorer, de bénéficier. Dis-moi bien amen. Qu'ils soient capables eux-mêmes d'expérimenter la chose. Tu leur en parles, c'est vrai. Mais ton travail, c'est de faire quoi? Les prendre, les attirer, et puis les amener dans l'adoration. Mets ta main sur quelqu'un. Mets ta main sur quelqu'un. Même si c'est une jeune fille, dis-lui, il ne doit pas marcher à toi cadeau. Amène-le dans l'adoration. Dis-lui ça. Elle t'a pas entendu. Dis-lui ça. Ok, mets ta main sur quelqu'un, dis-lui, il ne doit pas manger ton argent cadeau. Dis-lui ça. Il ne doit pas manger ton argent cadeau. Tu dois faire quoi? Tu dois faire quoi? L'attirer et l'amener dans l'adoration. Si tu es enseignant, il ne doit pas profiter seulement que de tes connaissances. Dis-moi bien amen. Si tu es enseignant, il ne doit pas seulement profiter de tes connaissances. Mais tu dois faire quoi? Le prendre, l'attirer et l'envoyer dans l'adoration. Là où tu tires l'expérience, là où tu tires le savoir, là où tu tires la connaissance, là où tu tires l'inspiration, il doit venir et puis expérimenter ça lui-même. Chers frères et sœurs, ce matin, je voudrais que vous sachiez que si vous voulez faire une étude sur ce que c'est qu'Israël, vous comprendrez la mission qui nous attend. Que Dieu nous aide à être ainsi. Il me reste 1 minute. Mais ils ont oublié que j'ai pris le reste du temps là pour proclamer sur vous.
Ils ont oublié que j'ai pris au moins une dizaine, 15 de minutes pour proclamer sur vous. Eux, ils n'ont pas regardé ça. Ils disent qu'il me reste une minute. Donc, est-ce que vous voulez qu'ils me donnent mes heures? Ils me donnent mes temps qui restent là, donc. Voilà, acclamez bien, ils vont comprendre là-bas. Donc, donnez-moi encore 5 à 10 minutes, s'il vous plaît. C'est ce qu'ils sont, c'est pas moi qui dis, c'est eux qui disent. Donc, donnez-moi 5 à 10 minutes encore une fois. Mais, j'ai presque fini. J'ai presque fini, chers frères et sœurs. Je prie seulement que vous compreniez ce qui nous attend. C'est ce qu'Israël devait faire. Et puis, quand tu commences à étudier davantage Israël, il y a une autre chose qui accompagne Israël. La Bible déclare que Israël, enfin, les recherches montrent que Israël était comme le gardien de la parole de Dieu. C'est le gardien de ce qui est de Dieu. Mais, encore plus, Israël avait une mission d'alliance et de bénédiction. Comme Dieu a promis à Abraham, Israël devait être le canal par lequel toutes les familles de la terre devaient être bénies. À partir d'Abraham, Dieu veut bénir la terre. Dieu veut bénir les familles. Mais Israël était le canal. Si tu es attaché à Israël, tu es béni. Je ne sais pas si tu sais ce que Dieu fait de toi. Je ne sais pas si tu sais quand tu viens au Seigneur, ce qu'il fait de toi. Je ne sais pas si tu sais ce que Dieu veut faire de toi quand tu deviens fils, véritablement. Tu deviens source. Tu deviens agent qui contamine. Tu deviens un agent, un canal de bénédiction. Quiconque te maudit est quoi? Un maudit. Tu n'as pas besoin de dire je te maudis. Tu n'as pas besoin de prononcer je te maudis. Mais quiconque te maudit, lui-même il est quoi? Le maudit. C'est les bénédictions qui sont attachées à Israël, par Abraham, et non par ricochet à tous ceux qui sont fils d'Abraham, à tous ceux qui acceptent Jésus-Christ. C'est leur partage. Dis-moi bien amen. C'est pourquoi tu vois qu'il y a quelqu'un dans l'entreprise qui te fatigue. Tu n'as rien dit. Et puis lui seul, le sort tombe sur lui. Tu ne parles pas. Et ça tombe sur lui. Tu ne gardes même pas ton nom pour dire, tu as parlé, puis on dit oui, c'est quand il a parlé là, que c'est arrivé. Tu ne parles même pas. Mais ce qu'il a fait là, ça tombe sur lui. Il peut se cacher, aller faire djoujouk, enfin, quoi que ce soit contre toi. Faire médicament contre toi. Ça ne marchera pas. L'occultisme et la divination ne peuvent rien contre Israël. Déclare la parole de Dieu. Dis-moi bien amen. Donc quand tu es fils, et puis tu es fille de Dieu, il n'aura attaché quoi avant de mettre ça devant, là où tu vends. C'est zéro. Mais n'oubliez pas, il y a un principe du retour à quiconque te maudit est quoi? Donc quand il a fait ça, lui-même il va voir si c'est doux, si le goût que ça fait, quand on fait mal comme ça là. Il va voir lui-même. Tu n'as pas besoin de parler. Oui, tu as fait ça. Vous qui avez fait ça. Non. Dis-moi bien amen. Il t'a touché. Il a touché Dieu. Ne touchez pas à mes. Ouais. C'est les paroles qui sont certaines. Ne calomniez pas, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, ceux qui sont loin. Le gars, il n'a pas besoin de parler. Il n'a pas besoin de te dire, tu es maudit. Il n'a pas besoin, il peut t'embrasser. Lui, c'est pas que tu l'as critiqué. Lui, c'est pas où. Donc lui, il va te bénir. Il va mettre la main sur toi. Mais toi-même, tu es déjà rentré dans... C'est pourquoi faites attention. Dis-moi bien amen. Que Dieu nous aide. Je reprends. Que Dieu fasse quoi? Nous aide à faire quoi? N'oubliez pas. Quiconque maudit ce qui est de Dieu est maudit. C'est pas quelqu'un qui va te maudire pour qu'on dise que tu as maudit. Non. Mais en même temps, quiconque te bénit, est béni. Dis-moi bien amen. Dis-moi quoi amen.
Quand quelqu'un te fait du bien, même si tu n'as rien dit, ça coule. C'est ce que Dieu fait avec Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, de par toi. Dis-moi bien amen. Donc tu es un agent qui transporte quoi? La bénédiction. Heureuse est la société qui t'accueille comme chez toi. Oh, tu m'as pas entendu. Heureuse est la famille qui te reçoit. Heureux est le quartier qui t'a. Heureux ceux qui font de toi leurs amis. Sans que tu ne parles. Ils sont contaminés. Parce que c'est le statut qui accompagne ceux qui sont fils d'Abraham. Déjà 10 minutes là, 6 minutes sont partis. C'est trop rapide. Oh, vraiment. Bon, bref, on va couper là. Maintenant, écoutez-moi. Maintenant, écoutez-moi. Donc, toi, tu prives des gens. Toi, tu es un agent de contagion et tu te mets en quarantaine. C'est-à-dire, tu te mets dans la maison. C'est toi seul qui est là-bas. Oh, Dieu a fait en sorte que tu contamines les gens. Vous m'écoutez? Laissez-moi écouter. Tu as un bon rhume. Tu as une bonne grippe. Toi, ta grippe, il n'y a pas de bonne grippe. Une grippe spirituelle. Ne transforme pas mon message. Okay. Donc, partout où tu arrives, tous ceux que tu salues, alors que tu es grippé, tu leur donnes quoi? La grippe. Ceux qui viennent, et puis ils t'embrassent, tu leur donnes. Maintenant, si personne ne veut t'embrasser, et que toi tu veux contaminer, tu fais quoi? Tu vas vers eux. Tu les embrasses, ils ne savent pas que tu es grippé. Mais toi tu sais que tu es grippé, mais tu veux les contaminer, tu fais quoi? Tu vas vers eux, tu les embrasses. Et ils ne savent pas que tu as des sources de bénédiction. Et ils ne savent pas que Dieu t'a placé pour ça. Et ils ne savent pas que Dieu t'a élevé pour ça. Ils ne savent pas ça. Donc ils sont loin de toi. Ils te provoquent. Ils sont contre toi. Mais toi qui comprends le principe, tu vas vers eux. Dis-moi bien amen. Tu les embrasses. Oh, dis-moi bien amen. Tu les touches. Dis-moi bien amen. Et quand tu fais ça, tu les contamines. Tu les prends de là où ils sont. Ils sont maudits. Mais parce qu'ils s'attachent, parce que tu t'attaches à eux, ils sont de la malédiction. Tu m'as pas entendu. Tu m'as pas entendu. Quand tu vas vers eux, l'onction qui fait que toi, tu es libre là, tu les contamines avec cette onction. Mesdames et messieurs, le ciel s'attend à ce que nous puissions aller contaminer les gens. Le ciel s'attend à ce que nous allions partout. C'est pourquoi il dit, allez, faites de toutes les nations, enfin, faites disciples, toutes les nations. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont comprendre leur mission. C'est pourquoi tu as onction. C'est pourquoi tu as cette vie. C'est pourquoi tu as ça sur toi. C'est pas pour faire malin. J'ai l'onction. Non. C'est pour que tu puisses aller faire quoi? Contaminer. Embrasse-moi ces gars-là. Va vers eux. Oh, dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Le gars le plus dur, va vers lui. Tu as l'onction pour le casser mal et l'amener dans la chose du Seigneur. C'est ce que Dieu attend de nous. Et ça, dimanche passé, je l'ai dit, il faut le faire sans négligence. Dieu veut que tu fasses ça. Et toi, tu fais ça avec négligence. Vous avez prié pour ça ce matin. Je déclare que la négligence ne va pas t'emporter encore une fois. Je n'ai pas entendu toi, amen. Tu dois faire ça avec excellence. Tu dois faire ça bien. Distribue-moi la grippe spirituelle. Distribue-moi ça. Que quelqu'un ne passe pas sans que tu l'aies contaminé spirituellement. Et que tu l'aies amené des ténèbres à l'admirable lumière. Pour clore mon message, la Bible dit que tous ceux qui font ça seront récompensés. Je ne veux pas que tu restes le même enfant de Dieu. Il n'a que ça. Il n'a que ce qu'il a reçu. C'est ça seulement il a. Parce que la façon d'avoir beaucoup, c'est de contaminer. Bon, plus tu contamines, plus tu as des ristournes. Plus tu contamines, plus tu as des gains. Plus tu contamines, plus tu as des dividendes. Donc, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à vivre au-delà d'un certain niveau. Parce qu'ils ne contaminent pas. Ce qu'ils ont reçu, c'est tout ce qu'ils ont. Leur vie est comme ça, même chose. Pas plus,
pas plus. Mais que l'objectif de cette année soit comme il se doit. Nous avons décrété qu'en cette année, chacun doit gagner quoi? Une âme. Chacun. Mets ta main sur quelqu'un. Dis-lui, contamine au moins une personne. Dis-lui ça, pardon. Dis-lui avec conviction, pardon. Vous savez pourquoi quand il dit ça? C'est que nous sommes inexcusables. Normalement, l'onction peut contaminer beaucoup. Ça peut contaminer quoi? Beaucoup. M'ont dit, fais seulement quoi? Donc nous sommes inexcusables. Que Dieu nous aide dans cette année 2026 à contaminer des personnes et à faire en sorte que ces personnes-là viennent véritablement à lui. Exerçons ce travail de servir Dieu. Exerçons le travail de nous acquitter des tâches envers Dieu. Exerçons ce travail de servir Dieu aux gens et de leur permettre de vivre une dimension qu'ils n'ont jamais connue. Il y a des gens, quand ils ont connu le Seigneur, ils disent, si je l'avais connu tôt, si je l'avais connu tôt. Bon, on croit quoi? Que véritablement, s'il l'avait connu tôt, ils allaient comme il se doit. On croit. Si j'avais connu, Seigneur, pourquoi c'est à cet âge-là maintenant? Maintenant que j'ai cet âge-là, c'est maintenant qu'il te connaît. Il te connaît. Il sait que malgré ça là, tu peux. Dis-moi bien amen. Que Dieu nous aide à accomplir notre rôle. Et je crois en vous. Je crois que nous allons accomplir cette tâche-là. C'est pourquoi je voudrais que tu tiennes debout avec moi et tu acclames fortement le Seigneur de ce que tu vas faire cette œuvre-là. Cette année, tu as 12 mois. Enfin, tu as maintenant, il te reste 10. On est au 2e mois. Il te reste maintenant 10 mois. Acclame Dieu. Il te reste 10 mois. Dis avec moi, il me reste 10 mois. Plus fort que ça. Il te reste 10 mois pour trouver ton sosie, pour trouver quelqu'un, pour trouver ton âme, pour trouver une personne que tu vas confier entre les mains du Seigneur. Que Dieu t'aide à le faire. Que tu ne manques pas ce devoir et de faire ce que le ciel t'accompagne. Et que les décrets du Seigneur s'accomplissent véritablement pour toi. Prends la main de quelqu'un. Vous savez, souvent quand on sort du culte net, c'est fini. Dès que tu arrives à la maison, tu as oublié ce que j'ai prêché là. Prends la main de quelqu'un, dis-lui que tu dois prier pour lui. Il sait qu'il doit avoir une âme. Donc prie pour lui que le Seigneur lui rappelle ce job là, ce travail là qu'il a à faire. Et j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Et qui ira pour nous? Et je dis, mais voici, envoie-moi. Et il dit, va. Et dis cette parole à ce peuple. Que Dieu nous aide d'accomplir cette tâche-là, de partager sa parole avec puissance et avec force. Il déclare que ma parole, comme Paul l'a dit, et mes prédications n'ont pas été en parole persuasive, de sagesse, mais en démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui véritablement va s'engager en cette année et puis servir Dieu aux gens, leur donner d'avoir Jésus, de manger le Seigneur, d'entendre parler de lui, d'entendre ses hauts faits. Acclame-moi très bien. À ton acclamation, je vais juger ton engagement. À ton acclamation, je vais juger ta détermination à réussir. Rien ne pourra t'arrêter pendant que tu acclames. C'est la démonstration que tu vas faire ici.